Bydivi et Jamwax présentent Parcours de vie de Bachar Nasri, président de la Maison des Parfums d'Orin Paris, d'après une idée de Didier Vénéré. Je m'appelle Bachar Nasri. Je suis né à Damas en 1943. J'ai passé mon enfance en Syrie. Nous sommes 5 frères et sœurs. Je suis l'aîné. Ma mère, avec moi, une de mes premières photos, je crois que j'avais 4 ou 6 mois. Ma mère, Tamador, s'occupait de notre éducation. C'était une femme de foyer, comme la majorité des femmes à l'époque. Ma mère, avec mes 2 sœurs, Salma et Gada, dans notre maison à Damas. Mon père Saïd adorait de m'amener avec lui dans ses voyages en Syrie, pour le Liban et partout au Moyen-Orient. J'ai étudié à Damas et en parallèle, j'adorais l'art. J'étais le premier qui a joué la guitare en Syrie à l'époque. J'avais 2 choix. Soit je continue ma voie dans mes études scientifiques à la faculté de sciences de Damas, soit je deviens un professionnel. Alors j'étais professionnel et j'ai suivi mes études en même temps. Et je suis géologue et géophysicien. Je suis arrivé à Paris en 1968 pour continuer mes études scientifiques et pour faire un doctorat en géophysique que j'ai enchaîné derrière par un diplôme d'ingénieur à l'Institut français de pétrole. Pour payer mes études, j'ai ramené avec moi un appareil qui fait des sandwichs très populaires au Moyen-Orient. On l'appelle le shawarma. Là, ce soir, on va goûter le shawarma. Le vrai shawarma de Damas de Syrie. Alors, raconte-moi le shawarma, ce soir. Il paraît que tu es le premier à présenter le shawarma. Oui, ça, je l'ai ramené la machine avec moi pour venir faire mon doctorat à Paris. Et j'ai ramené le shawarma pour payer mes études. Alors, c'était le premier shawarma, le premier kebab en France. Personne ne le connaissait à l'époque. Alors, j'ai sillonné tous les plages de France. Je faisais à la Cité Université Boulevard Jourdain pour les étudiants. Et toutes les fêtes de France, je faisais mes shawarma, qu'ils soient au Polytechnique, au 14 juillet, partout. Mon père Saïd adorait de venir à Paris. Et là, la photo avec maman, ma sœur et mon beau-frère devant Tour Eiffel. Ils m'ont rendu visite en 1969. J'étais très heureux de venir en France parce que j'ai appris le français, que je ne savais pas le français à l'époque, je ne le connaissais pas, je ne parlais pas. J'ai entamé beaucoup d'études, d'affaires. La première affaire que j'ai créée, c'était dans le domaine pétrolier. Au bout de 4 ans, j'ai créé une autre société pour réaliser la décoration des palaces pour des familles royales d'Arabie Saoudite, aux émirs de Qatar, même de grands projets magnifiques à Paris. Et puis après, l'opportunité m'a conduit à rentrer dans les domaines du cinéma. On a créé, avec des amis, une société qui s'appelle Filmax pour produire des films de long métrage. Et là, c'était une époque extraordinaire aussi, parce que j'ai côtoyé de grandes stars dans le monde. On a ramené même Jodie Foster, après Taxi Driver, pour jouer dans un film, Les Sangs des autres, un roman qui est créé par Simone de Beauvoir et Claude Chabrol, les metteurs en scène. It was a year when whispers and shadows dominated everyday life. It was the lull before the storm of war. I'm going back to my unit tonight. Great, now you're going to be killed. Fiancé, his name is Jean Blomard, and he's in the 42nd Division. Who is this man? A relative? On a fait Louisiane avec des acteurs franco-canadiens, américains. Mais c'est un domaine magnifique, le cinéma. J'ai gardé de très bons souvenirs pendant le tournage, mais après, c'est fini. Voilà. Un jour, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un elle était une dame, elle était dans les parfums. Il avait besoin d'un gestionnaire financier où je me suis trouvé soudainement dans les parfums. Et j'ai pris ce chemin-là et je trouvais
Le parfum, c'est un domaine de rêve. On rêve. Et puis, un jour, il avait une usine qui s'appelait Dora. On conditionnait nos parfums chez eux. Et la France, il a décidé de passer en autoroute au milieu de cette usine. Et le propriétaire de l'usine, il a dit, bon, je suis très vieux maintenant, je veux vendre une marque qui s'appelait Dora. L'usine n'existera plus. Alors, je ne connaissais pas cette marque. L'usine s'appelait Dora, mais je ne savais pas que c'était une marque. Et finalement, il me l'a dit, c'est une marque très ancienne. Et il a ramené tous les archives et je l'ai acheté. Et finalement, on a découvert que c'est une marque qui représente vraiment l'héritage de France. Une marque qui date depuis l'époque de Marie-Antoinette. Et cette marque qui s'appelle Dora, elle était nominée officiellement fournisseur de la cour de Château de Versailles. Grâce à la propriétaire de l'époque qui s'appelait Marguerite Montpensier, qui était une grande actrice, elle faisait tout le produit de beauté de Marie-Antoinette. La marque s'appelait avant Montpensier et elle est devenue Dora parce que c'est M. Dora qui a repris la marque après Mlle Montpensier. Dora, c'est une marque parmi, si ce n'est pas la plus ancienne marque du monde, peut-être, mais de France, c'est sûr. Quand je l'ai repris, c'était une marque morte depuis un demi-siècle, aux Deuxième Guerre mondiale. Elle n'existait pas. J'ai acquis la marque Dora en 1996. J'ai créé le premier parfum, hommage à Princesse Diana, que je voulais l'appeler Candle in the Wind, et Elton John, il a refusé. Alors je l'ai appelé autrement, avec un grand succès, Candle Light. Le flacon qu'on a voulu faire pour la Fondation Diana, on l'a fait pour toutes les fondations qui s'occupaient à l'époque. Et on a aidé beaucoup de fondations dans le monde pour les enfants handicapés de cancer. Après, on a créé un parfum qui s'appelle Un air de Paris. Et on a continué tous les ans à créer un nouveau parfum. Je suis depuis 1989 jusqu'à ce jour dans la même affaire de parfum. J'habite dans une maison très ancienne, dans une localité qui s'appelle Chatou, qui est tout près de Paris, à 9 km. Cette maison, elle a été construite en 1860 et l'étage des réceptions, qui fait comme un petit Versailles, j'ai donné domicile à Maison Dora pour installer notre musée, et dans lequel on a environ 700 vintage pièces anciennes, des poudres, de rouge à lèvres, des parfums, de tous les cosmétiques, le produit de beauté de l'époque jusqu'à les années 1930. Nous avons aujourd'hui un musée unique. C'est une partie du patrimoine de France. J'ai créé des parfums pour les femmes, des parfums pour les hommes. Et finalement, j'ai constaté qu'il y a certains pays, les parfums femmes portés par les hommes et vice-versa, les parfums hommes portés par les femmes. Dans le domaine de la parfumerie, toutes les marques, ils parlent des parfums hommes, parfums femmes. Comment ça se fait qu'ils sont très mélangés et les uns portent les parfums des autres. Jusqu'à ce que je suis arrivé aujourd'hui, et depuis quelques années, à constater et dire qu'il n'y a plus de parfum pour femmes, ni parfum pour hommes, comme il y a, excusez-moi, ni pizza pour femmes, ni pizza pour hommes. Aujourd'hui, notre marque Dora, elle est une marque très, très exclusive. Et j'ai voulu bien qu'il soit exclusif. J'aime pas le mot niche, c'est pas très bon pour les parfums. C'est un parfum exceptionnel. Et on crée des parfums pour des personnalités, pour des événements, pour des stars, signés Dora, sur mesure, exclusifs pour eux, avec nos standings de packaging. On est le sponsor officiel de Château de Versailles. Mon ami Jean-Paul Guerlain, il a créé 4 parfums qu'on a fabriqués pour lui. Créés par lui, c'est lui qui a fait la formule. Comme d'autres parfumeurs qui ont créé des parfums avec. Et surtout, je me suis spécialisé encore parce que c'est mon enfance aussi, mon grand-père, où il avait des cheveux arabes pur sang. Je le montais quand j'avais 5, 6 ans, 8 ans. Je gardais toujours ces souvenirs-là. Aujourd'hui, j'adore les cheveux arabes pur sang. Je sponsorise beaucoup des événements pour les cheveux arabes pur sang, qui soient à Château de Chantilly, et le premier gagnant, qui sont
de chevaux qui appartiennent à des princes, des grandes familles européennes, familles aussi de cour royale de l'Europe, qui participent dans tous ces événements. On sponsorise les événements des Fashion Week à Paris. La maison ou le palace où il habite l'ambassadeur de Serbie à Paris, on fait pour les défilés, pour les designers, beaucoup de designers, on fait pour leur parfum exclusif, mondial. Il y a notre ami Vesna de Serbie qui organise ces fashion défilés et avec il apporte des designers qui viennent de Serbie, de l'Europe, de partout. On a créé des parfums spécifiques pour la Serbie. Mon passé, dans le passé, m'a aidé beaucoup. La décoration, c'est pour élaborer les couleurs, les formes, etc. Les cinémas, parce que chaque parfum, il a son histoire. Ça m'a aidé aussi beaucoup à rencontrer des histoires pour chaque parfum. C'est mon histoire, le parcours de ma vie. Une vie pleine d'opportunités. J'ai saisi toutes les opportunités qui reflètent et qui absorbent mes passions. Bydivi et Jamwax vous ont présenté Parcours de vie de Bachar Nasri, président de la Maison des Parfums d'Orin Paris, réalisé par Didier Vénéré et Charles Jacotin.